Bonjour, je me présente, je m'appelle Amaury Lépine. Suite à mon projet, je suis invité maintenant le quatrième ou le cinquième invité surprise qui sera présente aujourd'hui. C'est une fille qui vient de Bretagne. Et elle adore les crêpes, Madame Cléo Rouny. Pardon. Bonjour. Bonjour Cléo. Bonjour Amaury. Alors, je vais te poser des questions. Est-ce que tu veux bien que je te parle un peu de ta famille? Oui, bien sûr. C'est vraiment sûr. Oui. Alors, ma question, c'est depuis quand tu es né, avec tes parents, tes frères et sœurs, comment ça s'est passé? Pour la natation. Déjà, ta famille, si tu veux vraiment en parler. J'ai été élevée par mes parents. Et depuis, quand je suis née avec ma mère, un matin, on m'a dit que je savais pas ni marcher, ni lire, que j'arriverais rien dans la vie. Ok, très bien. Maintenant, je vais partir maintenant sur le niveau sport. Alors, comment tu as pu choisir ce sport-là, le sport de la natation? Alors déjà, tout a commencé parce que ma soeur en faisait. Et elle a commencé la natation et j'ai voulu faire comme elle et c'est devenu ma passion. Et elle était forte en quoi? C'est ça. En fait, elle faisait des compétitions régionales, donc elle faisait des compétitions du club, régional, départemental. C'est cool. Et alors, une autre question dans le sport. C'est quoi le grand moment que tu as adoré, c'est que tu as plu dans le sport, dans les relais, dans les nages individuels, des médailles, des records que tu as fait? Le beau moment que j'ai passé en compétition internationale, c'était en Australie. Parce que c'est le pays qui est le plus loin des autres pays qu'on a fait déjà. Et là-bas, tout est magnifique. Mon meilleur moment, c'est qu'on est sur les podiums en chantant la Marseillaise. C'est toujours des émotions émouvantes et Ça, c'est fou ça. ça, franchement, c'est la meilleure chose à vivre. Il faut savoir qu'avec Cléo et moi, on fait aussi des relais mixés ensemble. Et c'est officiel. En plus, c'est officiel. Déjà. Déjà. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, je vais parler maintenant sur la partie travail. Comment ça se passe ton travail et tu fais quoi comme travail? Ça se passe Un peu moyen? moyen, on va Ouais, dire. ok. Très bien. Et puis sinon, je fais du conditionnement, donc c'est tout ce qui est emballage. Donc on travaille que vous connaissez très bien pour les panières, par exemple. Yves Rocher, avec les crèmes, tout ça, les mettre dans les boîtes. Aéroprotect, donc les pièces d'avion, les alarmes de piscine, tout ça. Les mines, les crayons. Et s'il te plaît, ce travail. Ouais, ça va. Après, là, ouais, c'est le travail. Après, dis-moi, comment ça s'est passé, toi, en partie scolaire? T'as scolarisé quand tu étais en maternelle, primaire, après le collège, lycée, et après, on a travaillé. Alors déjà, j'ai commencé par me scolariser comme tout le monde. Donc j'étais en maternelle, j'ai été à l'école publique, école publique et privée. Et après, j'étais en Ulysse, donc à Saint-Michel, à Redon. Après, j'étais à Beaumont, donc j'étais au collège. Et après, j'étais au lycée. Donc, ma scolarisée, on va dire qu'il était normal par rapport à certaines personnes. Puis après, maintenant, j'ai un travail et maintenant, je fais des stages régulièrement pour découvrir le monde ordinaire. Ah bah, ça, c'est cool, ça. Et, dis-moi, comment ça s'est passé avec des copains, des copines de la maternelle, collège, lycée, comment ça s'est passé avec des copains qui sont un peu différents de toi? Je ne sais pas si tu avais des copains handicapés comme toi ou des personnes normales. Par maternelle, je ne m'en souviens plus, mais je me souviens d'une chose, c'est que quand j'étais au collège, j'ai vécu l'harcèlement parce que j'étais pas comme les autres.
Ben, ça, je peux comprendre. Toute personne portant handicap, on a un peu ça aussi. Moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais tout Et que jeune. ce soit des personnes en situation de handicap ou autres, c'est toujours la même chose. En fait, il y aura toujours des gens pour juger les autres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais il faut savoir que le pourquoi et le comment de ça, c'est que c'est des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le handicap et aussi qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la crise communautaire. Et, ouais. Et quand il y a des problèmes comme ça, il faut juste en parler à des adultes et à des éducateurs qui vous soutiennent. C'est la meilleure moyen pour soulager les douleurs. C'est tout à fait ça, il faut parler, c'est important. Ben, merci. Ben de rien.